Esquirol, le Club France maintenant, toujours en direct. Christophe, vous avez Michel Hidalgo, c'est ça près de vous, et Noël Le Graët. Michel Hidalgo et Noël Le Graët, le président de la Ligue. Alors président, premier titre mondial, vous êtes aux commandes, c'est extraordinaire. Je crois que la France a réalisé un match exceptionnel, une première mi-temps très forte. J'imaginais mal l'équipe de France aussi supérieure sur un match. Elle a fait une très bonne Coupe du Monde avec des scores qui étaient serrés avant cette finale. Mais sur la finale, elle était vraiment impressionnante. Cette première mi-temps a été d'un très haut niveau. Ça a bénéficié au club, cette extraordinaire Coupe du Monde? Bon, c'est évident, déjà, avant la Coupe du Monde, l'effet était déjà un peu en place. Les stades un peu plus fréquentés, la capacité d'accueil, la qualité d'accueil, le côté commercial, mais aussi le côté bon marché des places qui va se mettre en place. La qualité des équipements. Donc je pense qu'on a de quoi réaliser des grands progrès. Le soufflet va pas retomber le 7 août à la reprise du championnat là? Non, écoutez, la Coupe du Monde est un événement exceptionnel. En plus, la France gagne. Donc, bien entendu, tout ce qui vient derrière sera un peu plus compliqué. Mais le championnat de première division a sa nature, il a ses qualités. Je suis persuadé que dans ces nouveaux décors, avec ces nouveaux objectifs, la passion sera là et le public nombreux. Alors Michel Hidalgo est également à nos côtés. Michel, est-ce que vous avez pu parler à Aimé Jacquet? Est-ce que vous avez pu le féliciter? Non, parce que très difficile de l'approcher. Puis on l'a laissé un petit peu avec les journalistes. Mais on le verra demain. Le mérite est grand et le mérite est un bien impérissable. Son mérite, celui de l'équipe, celui de l'environnement, tout ça on fait qu'il y a eu une soirée tout à fait exceptionnelle. Alors bien sûr, il y a la victoire. La beauté de ce match était que c'était ouvert au départ. Et puis la France avait une mission nationale. Les Brésiliens avaient une mission divine de ramener un 5e titre. Et en fin de compte, les Français les ont mangés. Et surtout en première mi-temps, les vrais Brésiliens, les magiciens étaient les Français aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la joie qu'on voit dans la rue. Elle est belle, elle est saine, elle est sincère, elle est plaisante, agréable. Il n'y a pas d'agressivité contre qui que ce soit. Il faut espérer qu'il n'y aura pas non plus de petits problèmes, d'accidents, parce que tout le monde roule sur la route. Mais cette fête, elle est tellement belle, dans un monde quelquefois cruel, déshumanisé. Et bien là, on a l'impression qu'on est dans un autre monde où tout est beau. Qu'est-ce qui a fait la différence entre l'équipe de France que vous dirigiez il y a quelques années et cette équipe d'Aimé Jacquet? Cette équipe a beaucoup plus de puissance, elle a beaucoup plus de qualité athlétique, elle a également un mental à toute épreuve, parce que il y a eu la confiance qui était installée au fil des années. Alors nous, on a été les premières marches. Tout ça, c'est la construction de quelque chose de très long. On part sur une plateforme, tous les ans on ajoute un étage, et on est arrivé aujourd'hui à la Tour Eiffel, tout en haut. Et le sommet, la France était au pied de l'Himalaya, ça y est, maintenant, champion du monde. On ne perçoit pas encore toute l'importance de cela demain matin si on se réveille, parce qu'on va peut-être pas se coucher. Mais demain matin, ça va être beau, très beau. Michel Hidalgo, Henri Michel, Aimé Jacquet, autant de sélectionneurs qui ont façonné l'équipe de France pour en arriver là, pour en arriver à être ce soir champion du monde. La Nouvelle-Calédonie, un groupement de personnes qui vit là-bas, de néo-calédoniens, vient d'envoyer un message, et on nous l'a transmis, un message de sympathie à l'ensemble de l'équipe de France, et en particulier à Christian Carambeu, qui a parfaitement tenu sa place ce soir dans l'équipe. Et puis René Girard, Zagallo, sans vous avoir entendu, et vous ne l'aviez pas entendu non plus, a prononcé exactement